Ce que je vais vous dire ce soir va peut-être vous surprendre et va à l'encontre de presque tout ce que vous avez entendu. Si vous souffrez d'une mauvaise circulation dans les jambes après 60 ans, on vous a sûrement répété la même chose 1000 fois. Marchez, marchez plus. La marche, c'est bon pour la circulation. Et je vais vous demander pour ce soir d'oublier un instant ce conseil. Non pas parce qu'il est faux, la marche a sa valeur, mais parce qu'il cache une vérité bien plus importante que presque personne ne vous explique. Car j'ai vu d'innombrables patients marcher, marcher encore, fidèlement, tous les jours, et continuer pourtant à souffrir de jambes lourdes, gonflées, fatiguées. Ils venaient me voir, découragés, en disant « Docteur, je marche pourtant tous les jours, pourquoi est-ce que ça ne change rien ?» Et la réponse, mes amis, est celle-ci. Ce n'est pas le fait de marcher qui aide vraiment votre circulation. C'est tout autre chose, quelque chose de précis qui se produit dans vos jambes et que la marche lente et ordinaire active à peine. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui aide réellement le sang à remonter de vos jambes, pourquoi le simple fait de marcher ne suffit souvent pas après 60 ans, et les mouvements précis que vous pouvez faire, assis dans votre fauteuil, dès ce soir, qui sont parfois plus puissants qu'une longue promenade. Et au 4e point, je vais vous révéler l'erreur que tant de gens commettent et qui, sans qu'ils le sachent, fait stagner leur sang encore plus. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ce soir pourrait alléger vos jambes plus vite que vous ne le croyez. Je suis le docteur Antoine Monachie et j'ai consacré une grande partie de ma vie à veiller sur la santé des femmes et des hommes après 60 ans. Et laissez-moi vous dire pourquoi ce sujet me tient tant à cœur. Rien ne me peine davantage que de voir un patient qui fait des efforts sincères, qui suit les conseils qu'on lui donne et qui n'obtient pourtant aucun résultat, non pas parce qu'il manque de volonté, mais parce qu'on ne lui a jamais expliqué le mécanisme véritable. Je pense à tous ces hommes et ces femmes à qui l'on a simplement dit « marchez », sans jamais leur montrer comment faire travailler leurs jambes de la bonne manière. Ils se découragent, ils finissent par croire que leur cas est désespéré, que c'est l'âge et qu'on n'y peut rien. Et c'est faux. Une fois qu'on comprend ce qui fait vraiment remonter le sang, tout change. Et souvent, les gestes les plus efficaces sont d'une simplicité déconcertante, à la portée de tous, même de ceux qui ont du mal à marcher. C'est pour cela que je ne peux pas me taire, parce que vous méritez de connaître non pas le conseil tout fait, mais la vérité qui se cache derrière. Avant d'aller plus loin, faites-moi une petite faveur qui ne vous coûte rien. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela indique à YouTube que ce message mérite d'être vu. Et cela m'aide à le transmettre à 100 000 autres personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d'entendre exactement ces mots. Et restez avec moi jusqu'au 4e point, car c'est là que je révèle l'erreur qui fait stagner le sang sans que l'on s'en doute. Laissez-moi d'abord vous donner une image qui rendra tout cela limpide et que vous n'oublierez plus jamais. Le sang dans vos jambes doit constamment remonter, du bas vers le haut, contre la gravité qui le tire vers vos pieds toute la journée. Et pour cela, votre corps possède une pompe remarquable, mais ce n'est pas la pompe à laquelle vous pensez. Votre cœur pousse le sang vers le bas sans difficulté, mais pour le faire remonter de vos jambes, c'est sur une seconde pompe que votre corps compte. Cette seconde pompe, ce sont les muscles de vos mollets. À chaque fois qu'un muscle du mollet se contracte, il serre les veines profondes qui le traversent, et il presse le sang vers le haut, comme une main qui presse un tube de dentifrice. On appelle cela la pompe musculaire du mollet, et c'est, sans exagérer, le second cœur de vos jambes. Voilà le secret que tout le monde ignore. Ce qui fait remonter votre sang, ce n'est pas le fait de vous déplacer dans l'espace. C'est la contraction de vos mollets. Et c'est exactement là que la marche lente et traînante des personnes âgées trahit son insuffisance.
car quand on marche lentement, en glissant les pieds, sans vraiment dérouler le pas ni pousser sur la pointe, les mollets se contractent à peine. La pompe travaille mollement. Le sang remonte mal. Gardez cette image du second cœur en tête et tous les points qui suivent deviendront évidents. Premier point. Pourquoi marcher lentement n'actionne presque pas la pompe? Comprenons d'abord pourquoi la promenade lente, celle que l'on conseille si souvent aux seniors, est bien moins efficace qu'on ne le croit. Quand vous marchez d'un pas traînant, à petits pas, sans dérouler complètement le pied, vos mollets ne font qu'un travail minime. Ils ne se contractent pas pleinement, ils ne pressent pas vraiment les veines. C'est un peu comme appuyer mollement sur une pompe à vélo. Vous bougez, oui, mais vous n'envoyez presque pas d'air. Voilà pourquoi tant de gens marchent chaque jour et ne voient aucune amélioration. Leur pompe musculaire travaille à 10% de sa capacité. Ce n'est pas la durée ni la distance qui compte le plus, c'est l'intensité de la contraction du mollet. Une personne qui fait 10 vraies montées sur la pointe des pieds, en contractant fermement ses mollets, peut faire remonter davantage de sang qu'une longue promenade traînante. Ce n'est pas une question d'effort épuisant, c'est une question de bien actionner la pompe. Et c'est une excellente nouvelle, car cela signifie que même les personnes qui marchent difficilement peuvent elles aussi aider puissamment leur circulation. Deuxième point, le mouvement le plus puissant que vous pouvez faire dès ce soir. Alors, quel est ce mouvement qui actionne vraiment la pompe? Le plus simple et le plus efficace de tous, la montée sur la pointe des pieds. Tenez-vous debout, une main posée sur le dossier d'une chaise ou sur un meuble pour votre équilibre, et soulevez lentement vos talons pour vous mettre sur la pointe des pieds, en sentant vos mollets se contracter. Puis, redescendez doucement. Recommencez 10, 15, 20 fois. Vous venez d'actionner votre second cœur bien plus puissamment qu'avec une demi-heure de marche traînante. Et si vous tenez mal debout, rassurez-vous, vous pouvez faire un mouvement presque aussi efficace assis dans votre fauteuil. Gardez les talons au sol et levez la pointe de vos pieds vers vous. Puis posez la pointe au sol et levez les talons, comme si vous pompiez avec vos chevilles. Ce mouvement des chevilles, fait régulièrement, presse les veines de vos mollets et aide le sang à remonter. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Vous n'avez pas besoin de marcher des kilomètres. Vous avez besoin de réveiller votre pompe et vous pouvez le faire chez vous, debout ou assis, plusieurs fois par jour. Troisième point, la puissance de la gravité quand vous la mettez de votre côté. Le troisième geste ne demande aucun effort du tout. Il demande seulement de vous allonger. Souvenez-vous, toute la journée, la gravité tire votre sang vers le bas, vers vos pieds. Mais vous pouvez retourner cette force et la mettre à votre service. Chaque soir, allongez-vous et surélevez vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur, sur quelques coussins, contre un mur ou sur l'accoudoir d'un canapé, pendant 15 à 20 minutes. À cet instant, la gravité ne joue plus contre vous. Elle aide le sang accumulé dans vos jambes à refluer naturellement vers votre cœur. Elle décharge la pression dans vos veines et le gonflement diminue. Beaucoup de mes patients me disent qu'après quelques jours de cette habitude toute simple, leurs jambes sont nettement moins lourdes le soir et le matin. C'est gratuit, c'est reposant et c'est l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour vos veines. Là encore, vous voyez le principe. Il ne s'agit pas de vous épuiser. Il s'agit de travailler avec votre corps, pas contre lui. Quatrième point, l'erreur qui fait stagner votre sang sans que vous le sachiez. Et nous arrivons maintenant au point que je vous avais demandé d'attendre. L'erreur que tant de gens commettent sans même s'en rendre compte et qui annule tous leurs efforts. La voici. Restez immobile trop longtemps, que ce soit assis ou debout. C'est une erreur d'autant plus sournoise que les gens croient se reposer alors qu'ils sabotent leur circulation. Pensez-y.
Quand vous restez assis 1 heure, 2 heures devant la télévision ou debout immobile dans une file d'attente, vos mollets ne bougent pas. La pompe est totalement à l'arrêt. Le sang s'accumule dans le bas de vos jambes. La pression monte et le gonflement s'installe. Et voici le piège le plus cruel. Beaucoup de personnes, voyant leurs jambes lourdes et fatiguées, décident de s'asseoir et de ne plus bouger pour ménager leurs jambes. Elles font donc exactement le contraire de ce qu'il faut. Elles immobilisent la pompe précisément quand elle aurait le plus besoin de travailler. Voilà l'erreur. Confondre l'immobilité avec le repos. Vos veines n'ont pas besoin que vous restiez immobile. Elles ont besoin de mouvement, régulièrement. La règle d'or que je donne à mes patients est simple. Ne restez jamais assis ou debout sans bouger plus de 30 minutes d'affilée. Toutes les demi-heures, levez-vous, faites vos montées sur la pointe des pieds, ou ne serait-ce que quelques mouvements de cheville. C'est ce petit réveil régulier de la pompe, tout au long de la journée, qui change vraiment les choses. 5e point, assemblez le tout en une habitude quotidienne. Maintenant, rassemblons tout cela en une routine simple que n'importe qui peut suivre, quel que soit son niveau de forme. Le matin et plusieurs fois dans la journée, faites vos montées sur la pointe des pieds ou vos mouvements de cheville si vous êtes assis, quelques séries de 15 ou 20. Tout au long de la journée, appliquez la règle des 30 minutes. Ne restez jamais immobile plus longtemps sans réveiller votre pompe. Et chaque soir, accordez à vos jambes 15 à 20 minutes surélevées au-dessus du cœur. Si la marche vous plaît, marchez, mais marchez bien. Déroulez le pied, poussez sur la pointe, marchez d'un pas vif plutôt que traînant, pour que vos mollets travaillent vraiment. Et pour ceux qui ont une insuffisance veineuse marquée, parlez à votre médecin des bas de contention, qui soutiennent le travail de la pompe tout au long de la journée. Vous voyez, il n'est pas question ici d'efforts héroïques ni de longues heures d'exercice. Il s'agit de petits gestes précis, répétés, qui réveillent le second cœur de vos jambes. C'est cela, le vrai secret d'une bonne circulation après 60 ans. Le 6e point, la vraie leçon, est l'histoire de M. Caron. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Caron. M. Caron avait 74 ans et c'était un homme discipliné, presque têtu dans ses bonnes habitudes. On lui avait dit de marcher, alors il marchait, une longue promenade lente chaque jour, sans faute. Et pourtant, ses jambes restaient lourdes, gonflées le soir, et il n'y comprenait rien. « Docteur, m'a-t-il dit, presque en colère, je marche tous les jours comme on me l'a dit, et mes jambes vont toujours aussi mal. Qu'est-ce que je fais de travers ?» Et je lui ai expliqué exactement ce que je viens de vous expliquer. Sa marche était lente et traînante. Ses mollets ne travaillaient presque pas, et entre ses promenades, il passait de longues heures assis sans bouger. Sa pompe dormait. Nous avons tout changé, non pas en ajoutant de l'effort, mais en le rendant intelligent. Des montées sur la pointe des pieds plusieurs fois par jour. La règle des 30 minutes. Les jambes surélevées le soir. Et une marche plus dynamique, le pied bien déroulé. Quelques semaines plus tard, il est revenu, et le sourire était revenu avec lui. « Mes jambes sont plus légères que depuis des années, » m'a-t-il dit. Et dire que je faisais des efforts dans le vide. Voilà, mes amis, l'avertissement le plus important de toute cette vidéo. Le plus grand danger pour votre circulation n'est pas le manque d'efforts. C'est de faire les mauvais efforts en croyant bien faire et de se décourager quand ils ne donnent rien. Ne marchez pas dans le vide. Réveillez votre pompe avant de nous quitter. Je veux que vous emportiez ceci avec vous, comme si vous le colliez sur le miroir de votre salle de bain pour le voir chaque matin. Après 60 ans, ce qui fait vraiment remonter le sang de vos jambes, ce n'est pas la marche lente. C'est la pompe musculaire de vos mollets, le second cœur de vos jambes. Souvenez-vous des gestes qui la réveillent.
les montées sur la pointe des pieds, les mouvements de cheville assis, les jambes surélevées chaque soir, et la règle des 30 minutes pour ne jamais laisser la pompe s'endormir. Et souvenez-vous de la grande erreur, confondre l'immobilité avec le repos. Pensez à M. Caron, qui marchait dans le vide depuis des années et qui a retrouvé des jambes légères dès qu'il a su réveiller son second cœur. Vos années méritent d'être vécues avec des jambes qui vous portent sans peser. Et parfois, ce qui se dresse entre vous et cette liberté n'est pas un effort de plus, mais un geste tout simple que personne ne vous avait montré. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous comprenez enfin que ce ne sont pas les kilomètres, mais la pompe de vos mollets qui compte, faites-moi le plaisir d'appuyer sur le bouton « J'aime » juste en dessous, car ce petit geste aide YouTube à transmettre ce message à d'autres personnes de plus de 60 ans qui ont besoin de l'entendre ce soir. Vous pourriez très bien être la raison pour laquelle quelqu'un cesse de marcher dans le vide et retrouve enfin des jambes légères. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche, car chaque jour, je publie une nouvelle vidéo, faite avec un soin sincère, pour vous aider à vivre avec plus de santé, plus de force et plus de dignité après 60 ans. Et rendez-moi un dernier service qui compte vraiment pour moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous marchiez sans résultat et écrivez le mot « circulation » pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Je lis chaque commentaire, un par un. Prenez soin de vous. Réveillez chaque jour le second cœur de vos jambes et que chaque matin vous trouve un peu plus léger et un peu plus fort que la veille. À très bientôt, mes chers amis.